Bonjour, je vais présenter brièvement l'étude GER-de-RIC, qui est une cohorte prospective observationnelle de grossesse et rhumatisme inflammatoire chronique, une cohorte labellisée SFR. Le rationnel de débuter cette cohorte était que quelques données semblaient refléter dans la littérature qu'il existait un impact délétère de la fertilité chez nos patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde comparé à la population générale, et qu'il y avait un effet spécifique de l'activité de la maladie dans le délai de conception avec une espèce de dose ranging. Plus l'activité de la maladie est importante, plus le délai de conception était prolongé. De plus, il existe quelques données dans la littérature qui semblent suggérer que le devenir même des grossesses était moins optimal chez les patientes atteintes de rhumatisme inflammatoire, polyarthrite, rhumatisme psoriasique et spondylarthrite. Mais les données de la littérature ne permettaient pas de juger l'impact de l'activité du rhumatisme inflammatoire ou de la sévérité de celui-ci, que ce soit dans des registres scandinaves de polyarthrite ou de spondylarthrite ankylosante. Il y avait donc très peu de données dans la PR et quasiment pas de données prospectives dans la spondylarthrite qui permettaient de tenir compte de l'impact de l'activité de la maladie sur à la fois la fertilité et le devenir de la grossesse chez nos patientes atteintes de rhumatisme inflammatoire. Donc cette cohorte tenait avec deux objectifs principaux qui étaient d'évaluer l'impact de l'activité de la polyarthrite et la spondylarthrite pendant la grossesse pour le devenir optimal de cette grossesse, mais plein d'objectifs secondaires, notamment d'écrire le délai de conception dans ces deux maladies, les facteurs associés à ce délai prolongé, d'écrire la morbimortalité materno-fétale dans ces deux rhumatismes inflammatoires, et plein d'autres qui pourront être développés au courant du développement de la cohorte. Pour ceci, comme je disais, on a conduit une étude observationnelle, prospective nationale multicentrique, avec un critère d'inclusion très simple, une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite selon le rhumatologue. Après, dans le cahier d'observation, on va collecter est-ce que la patiente remplit les critères de classification d'une maladie ou d'une autre. Et il faut qu'il y ait soit un désir de grossesse, soit une grossesse confirmée par échographie ou par bêta-HCG, et que la patiente soit à moins de 12 semaines d'aménorrhée. Voici le schéma de l'étude très simple. Soit la patiente rentre en préconceptionnel et la patiente est suivie une fois par an jusqu'à l'aboutissement du projet de grossesse, à l'abandon ou après 5 ans. Et puis, si elle rentre par le volet grossesse directement pendant les 12 premières semaines, elle a de toute façon une visite par trimestre et une visite en postpartum à 6 mois et à 12 mois de l'accouchement. À la visite d'inclusion, on collecte des données démographiques, des données du rhumatisme inflammatoire, activité, sévérité et les traitements, bien entendu. Les antécédents obstétricaux qui seront importants pour tenir compte des facteurs explicatifs par rapport au mauvais devenir obstétricaux. Et pendant la visite de suivi, on mesure là encore l'activité, sévérité du rhumatisme, les complications éventuelles de la grossesse et le déroulement de la grossesse. Et à la visite du postpartum, notamment à la visite qui arrive 1 an après, on collecte toutes les informations sur l'accouchement, mais aussi tout ce qui s'est passé en termes d'infection, vaccination, mode de garde aux enfants pendant leur première année de vie. La logistique actuellement, il y a un comité de pilotage dirigé par le professeur Cossédoua Chalumeau, qui est la principale investigatrice de l'étude, moi-même, le docteur Le Guern pour la partie médecine interne et le docteur Guétron-Ambert. Et puis, nous avons constitué un conseil scientifique piloté là encore par Nathalie Cossédoua Chalumeau et avec l'aide de la coordinatrice Madame Ada Clark, avec plusieurs groupes, un groupe rhumatologie lidéré par moi-même, et puis les centres qui ont réussi à inclure le plus de patients et qui ont exprimé une volonté de participer au conseil scientifique en font partie actuellement. Cette cohorte est possible grâce au financement. Et on remercie encore la SFR parce que au cours de ces années, le financement de la SFR n'a pas du tout été négligeable pour mener à bien cette cohorte. Aussi la SNFMI, des associations de patients, un soutien institutionnel du CB qu'on remercie aussi, et on a pu bénéficier d'une bourse Foreum qui a été utilisée pour la standardisation du mode de collecte des données en rapport avec d'autres registres de grossesse européens. On n'a pas du tout à rougir en termes d'inclusion. Si vous voyez ici, depuis le début de l'étude, plus de 1200 patientes quand on prend les patientes atteintes de lupus, SAPL et rhumatisme inflammatoire chronique, et quasiment 400 patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite, donc vraiment pas du tout à rougir par rapport à d'autres registres de grossesse européens. Le critère principal est en cours d'analyse avec quelques données préliminaires qui vont être présentées à l'SFR cette édition.
Et un premier projet d'homogénéisation des données est en cours de publication et nous attendons plein d'autres projets. Vous pouvez m'en faire part. Si vous souhaitez participer au conseil scientifique, il sera renouvelé dans 2 ans et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Je vous remercie.